Nous allons voir maintenant le contrôle pratique de l'étanchéité des montres. Cela sous-entend de connaître les normes NIHS relatives aux limites et conditions d'étanchéité. Nous allons d'abord rappeler deux catégories de montres étanches. 1. Les montres étanches 30 mètres ou 40 mètres, water resistant. 2. Les montres étanches de plongée qui doivent résister à des pressions plus importantes, de l'ordre de 100 mètres ou plus, et qui doivent impérativement être équipées d'accessoires permettant un usage sous l'eau, tels qu'une lunette tournant dans le sens anti-horaire et d'une couronne vissée portant l'indication 100 mètres ou plus. Il existe aussi des chronographes super étanches, comme celui-ci, étanche à 200 mètres. Les montres de plongée disposent d'un fond vissé et d'un bracelet adaptable à la combinaison de plongée. Nous allons commencer par tester deux boîtiers de montres étanches 30 mètres avec un appareil du type Vichy ALC 2000 comprenant une cloche métallique à fermeture hermétique, un afficheur des conditions de test, un compresseur d'air pouvant mettre la cloche en pression ou en dépression. Cet appareil offre un éventail de 10 programmes de test préenregistrés qu'il suffit de sélectionner. Il est donc nécessaire de lire sa notice d'utilisation afin de bien la connaître. Pour l'exercice, nous allons choisir le programme P1 Auto Standard. Ce programme va exécuter deux tests consécutifs. L'afficheur de l'ALC 2000 nous indique un test en dépression sous vide, où la montre sera soumise à une dépression de 0,5 bar, un test en pression à 3 bars, équivalente à la pression de 30 mètres d'eau, la durée du test, soit 60 secondes, la valeur limite pour la classification étanche ou non étanche, programmée à 1% de déformation, l'indication STND, qui signifie que le programme s'applique à un boîtier de montre standard. La montre est maintenant déposée dans la cloche, sur un support correspondant à sa taille, et le palpeur entre en contact avec la glace. C'est lui qui mesure la déformation, en microns, du boîtier soumis à la pression. Il suffit d'abaisser la cloche pour qu'elle se verrouille hermétiquement et le test démarre. Il se produit tout d'abord une dépression à l'intérieur de la cloche de 0,5 bar et un compte à rebours. À l'issue du compte à rebours, le test de dépression est terminé et la cloche se met alors en pression à 3 bars pour une durée de 60 secondes. Au terme du compte à rebours, la cloche se décomprime et s'ouvre et l'afficheur indique si le test est bon ou si le boîtier présente une fuite faible ou importante. Le même test a été réalisé avec une autre boîte de montre, mais cette fois-ci le résultat est négatif et l'afficheur nous indique grosse fuite ou incompressible. Les joints de ce boîtier ne sont peut-être pas en bon état et il convient de remplacer ce qui est défectueux. Les tests à l'air que vous venez de voir donnent parfaitement satisfaction pour les montres water resistant, s'ils sont réalisés correctement. Ils permettent de tester rapidement et sans les mouiller les montres de qualité courante. Ils garantissent l'étanchéité du boîtier au ruissellement ou à la simple immersion. Cependant, pour les montres de plongée, ils ne sont pas suffisants et ils doivent être suivis de tests à l'eau. L'appareil nécessaire au test de pression dans l'eau est un récipient partiellement rempli d'eau. Le boîtier à tester est suspendu à un crochet fixé sur une tige longue, laquelle traverse le couvercle du récipient. Un joint de caoutchouc assure l'étanchéité du récipient. Le couvercle est mis en place et fermé par un solide verrouillage. Le boîtier est suspendu au-dessus de l'eau. La pression est réalisée dans le récipient au moyen d'une pompe. Un manomètre indique la pression de test. Une fois cette pression obtenue, par exemple 3 bars, un maintien en l'état de 1 minute est observé. La montre est toujours dans l'air et si elle présente une fuite, elle se remplira d'air. Après le délai d'1 minute, la montre est immergée. Pour cela, l'horloger coulisse la tige de l'appareil vers le bas. Si l'on appuie sur la soupape, la surpression du récipient est réduite progressivement jusqu'à 0. Ainsi, la montre sera mise dans les mêmes conditions que celle du plongeur qui remonte à la surface. À l'œil, aucune fuite n'a été détectée.
Donc on peut maintenant faire le test de pression dans l'eau. Dans le cas présent, si la montre n'était pas étanche, on la verrait se remplir d'eau. Si le test est concluant, on ne voit rien se passer et la montre est considérée comme étanche. On la dépose sur une chaufferette. Nous allons maintenant tester l'autre montre de la même manière, c'est-à-dire la soumettre à une compression dans l'air, suivie d'une décompression dans l'eau. Il s'agit cette fois de la montre qui n'était pas étanche au test de l'ALC 2000. Après 1 minute de pression dans l'air à 3 bars, la montre est descendue dans l'eau. Cette fois par contre, lorsque l'horloger décomprime le récipient, une colonne de bulles d'air s'échappe du boîtier, par l'endroit où l'étanchéité est défectueuse. C'est l'air emmagasiné dans le boîtier non étanche lors de la mise en pression qui s'expulse du boîtier sous pression et nous indique la fuite. Cette boîte de montre n'est donc pas étanche. D'ailleurs, si le boîtier de montre reste immergé et que, comme précédemment, on tente de lui appliquer une pression de 3 bars, l'eau pénètre à l'intérieur sous l'effet de la pression. Ce boîtier n'est pas étanche. Il conviendra pour cette boîte de revoir les éléments d'étanchéité, joints et couronnes, et de répéter les tests de contrôle. Pour l'instant, la montre défectueuse doit être mise à sécher. Les boîtiers qui ont été déposés ont pris après quelques minutes la température de la chaufferette, soit environ 40 degrés. On applique sur les verres des montres un feutre imbibé d'eau froide ou un glaçon qui réfrigère brutalement le verre. Un examen visuel termine le test. Si de la buée apparaît sous le verre froid de la montre, cela signifie que de l'humidité y a pénétré et que l'étanchéité n'est pas parfaite. Si au contraire aucune trace de condensation n'apparaît, l'étanchéité est bonne et l'intérieur de la montre est parfaitement sec. La montre étanche peut maintenant aller dans l'eau en toute sécurité.